Salut tout le monde, donc on y va pour la guidance donc, de mes cancers, scorpions, poissons, mes signes d'eau pour la semaine du 28 au 4 décembre. Ouais, je vous montre mon beau pyjama, j'ai acheté le même que ma fille. Je vous accueille en pyjama, comme je disais sur les autres guidances, c'est pas la tenue qui compte, c'est la guidance. Si vous voyez, en plus j'ai le chapeau avec les oreilles et tout, je vous raconte pas. Bref, la dégaine de fou. Allez, on y va pour la semaine du 28 au 4 décembre. Donc, je vais prendre les vibes comme elles viennent. Comme je dis, c'est vrai que parfois en guidance, je suis peut-être un peu difficile. Je tenais à m'excuser vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que parfois, quand vous venez me voir, c'est que il y a certaines choses qui ne vous plaisent pas. Ça peut arriver. Donc forcément c'est pour vous faire travailler, c'est pas pour vous faire du mal. Je suis pas ici pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je suis là pour vous aider à avancer à travers les guidances. Je tenais à vous le dire parce que j'ai eu pas mal de messages et de retours vis-à-vis de ça et je suis, voilà, merci à tous ceux qui mettent en place ces petits changements, qui mettent en place tous les petits conseils que je peux leur donner. Sachez que je suis exactement les mêmes que vous, car je grandis et j'évolue en même temps que vous. Je ne suis pas... voilà, je grandis à travers vous, sachez-le. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, voilà, parce que du coup ça fait grandir la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Voilà, donc merci à vous d'être là, merci. J'aimerais trop atteindre les 1K avant la fin de l'année, mais bon, ça serait un rêve, ça serait trop bien. Allez, cancer, scorpion, poisson, le message, s'il vous plaît, cher guide, pour la semaine. Donc, bien sûr, les guidances sont exclusivement sentimentales. Gardez que ce qui vous correspond. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. Donc, si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien, par ordre d'importance, selon moi. Vous pouvez aller voir votre thème astral pour voir les autres, si vous le souhaitez. D'accord? Ou vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance. Je tenais à le rappeler. Allez, on y va. C'est parti. Ouf. Bon. Il n'y en a qu'une qui a sauté, je ne peux pas prendre tout le monde. D'accord, donc je vais les mettre là. Alors en dos, on avait la bienveillance. Il y en a deux autres qui sont tombés. Bon, et ouais, on a la même que pour les signes précédents. On me parle aussi d'introspection et d'intuition. Donc forcément, c'est qu'il y a une période de réflexion. Et on vous demande donc de suivre votre intuition, d'accord, pour pouvoir faire le grand saut. Je vais les garder quand même parce que j'ai l'impression que mes guides me disent non, mais c'est super important. Donc c'est super important, je vais les prendre, je ne fais pas de différence. C'est pour ça que les guidances ne font pas tous le même timing, ok? Voilà, donc l'introspection, 1h01. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Donc je pense que ça correspond à la guidance que j'ai pu faire il n'y a pas longtemps, pour le mois de décembre. Donc pour mes amis signes d'eau, je ne sais pas si ça vous correspond, mais en attendant, moi ça m'y fait penser. Et là on vous dit qu'il va falloir que vous suivez votre intuition, d'accord? Soit à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. On vous demande d'arrêter de réfléchir et de suivre votre cœur. On vous dit que c'est protégé, que vous y avez mûrement réfléchi, mais qu'il est temps de prendre conscience du potentiel que vous avez peut-être à l'intérieur de cette union. Bon, j'ai peut-être évité de foutre le bordel. Donc l'intuition, on a 10h, 1h10 et après l'introspection, on a 1h01. Ça fait beaucoup de 1, non? Et puis là, on a 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs. Ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Sachant qu'on parle du grand saut, donc forcément, il y a une décision qui a été mûrement réfléchie et que vous devez suivre avec votre cœur. C'est ça. Exactement. Et on vous demande d'avoir de la bienveillance, que ce soit pour vous ou pour les autres. D'accord? Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Et oui, ne laissez pas votre entourage, que ce soit famille, amis, ou prendre vos décisions à votre place, car vous serez forcément déçus. Entre ce qu'ils désirent pour vous et ce que vous avez envie de faire, parfois il y a un fossé, je dirais même un canyon. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras, ou que tu prends pas. Peut-être un signe là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'entends libération. Mon guide me crie dans l'oreille, libération. Eh bien, suivez votre intuition pour vous libérer, amis signes d'eau.
Cancer, Scorpion, Poisson, il y en a une qui... Et voilà, faire un choix. On vous demandait de faire un choix pour faire le grand saut et de suivre votre intuition. C'est quelque chose auquel il va falloir réfléchir ou en tout cas pendant cette semaine, vous allez vous y mettre. Il y a un passage à l'action. Et là, il y a besoin de mettre en lumière une zone d'ombre, peut-être besoin d'aller savoir d'autres informations. Mais on vous dit que c'est une réussite. Mais il va falloir bien prendre et faire un choix concernant un passage à l'action parce qu'il va falloir définir vos intentions. Peut-être que vos intentions sont déjà définies parce qu'il y a une personne dans votre tête et une autre dans votre cœur. Et on vous dit que c'est une victoire concernant cela. Ouais, vous y voyez ici. Donc je mets la carte ici, mais il y a bien un passage à l'action. Vous allez être couronné de succès, mais pour le moment, il y a peut-être une grosse période d'introspection concernant le fait de devoir suivre son intuition et faire un choix, car votre intuition est de plus en plus forte. Et on vous dit qu'il est temps de faire le grand saut concernant un changement à mettre en place. Wow. Eh bien, amis signe d'eau, va falloir avoir de la bienveillance pour vous-même concernant ça, d'accord? Et on vous demande vraiment de rester positif quant aux décisions à prendre et aux personnes. Ne laissez personne décider à votre place, personne. C'est vous, votre cœur et rien d'autre. Ne laissez même pas votre tête intervenir, c'est pourri. L'introspection et la réflexion, elle est là et elle est bonne que si elle est constructive, si elle est négative ou qu'elle elle vous emmène vers le négatif, c'est que c'est pas bon pour vous, il faut être clair. Si vous vous sentez emprisonné dans une situation incapable de vous en sortir parce que vous ne trouvez pas les solutions nécessaires, bah allez chercher, définissez vos intentions. Allez chercher ce qui est dans votre tête, de ce qui est dans votre cœur. Moi, j'ai qu'une question à vous poser. Et vous, que souhaiteriez-vous? Qu'avez-vous envie de faire? Que rêveriez-vous de faire maintenant? Question sentimentale. Quel serait votre souhait? S'il était réalisable pour vous, car pour moi, rien n'était irréalisable, rien n'est impossible. Je vous l'ai déjà dit, les barrières que l'on ressent, ce sont les barrières de l'esprit, c'est celles que l'on se met, absolument aucune autre. Parfois, on peut être à 10 000 bornes, et là, je sais pas, moi, faites une cagnotte sur Internet, payez-vous le voyage, vous faites une cagnotte en disant, voilà, je veux rejoindre l'amour de ma vie, je suis sûr qu'il y aura plein de pélos qui viendront mettre, et vous pourrez les rejoindre, votre autre à Babellois des Olivettes. Ok, il y a plusieurs façons de recevoir les choses, il y a plusieurs... Si vous avez besoin de vous exprimer sur quelque chose et qu'il y a besoin d'avoir une introspection concernant votre vie, de remettre tout à plat. Moi, je veux dire, quand j'ai quitté le père de mes enfants, j'ai tout remis en question, c'est clair. Mais les choix, ils étaient là. Je me suis posé la question, mais tu veux quoi, toi, en fait? Eh bien, en fait, la question, c'était simple, ne plus vivre comme ça. Et quand j'en ai parlé à mon ex-mari et que j'ai vu que ça ne collait pas, lui et moi, on s'est dit, ok, c'est bon, stop. On arrête là, quoi. Pour le bien-être des enfants. Bon, à la fin, c'est lui qui était plus d'accord. Mais moi, bizarrement, j'ai pas lâché le morceau. Allez, c'est parti. J'étais en accord avec moi et j'ai laissé personne d'autre décider à ma place parce que les membres de la famille te disent ouais, mais tu te rends compte, c'est le père de tes enfants, tu vas avoir une mère divorcée, t'es une femme seule avec 3 enfants, tu te rends compte, tu vas être une cassos aux yeux des gens. Eh, j'emmerde les gens, je travaillais 70 heures par semaine, j'avais un centre de formation et j'ai élevé mes 3 gamins. Et pourtant, j'étais restée 10 ans sans activité, sans rien, hormis le fait de faire des formations, d'être actif comme ça, par de petits boulots et tout. Mais ça faisait 10 ans que je m'occupais de mes gamins. Enfin, je veux dire, voilà quoi. J'ai repris mes études en attendant, j'ai reconstruit, voilà, j'ai repris mon savoir-faire et allez en avant Guingamp, je me suis jamais arrêtée. Voilà, j'ai peut-être perdu 13 ans de ma vie, mais les 10 ans qui ont suivi, je me suis servi à m'alimenter au niveau connaissance. Et aujourd'hui, je vous fais des cartes, je fais de la guidance et je fais des enquêtes en paranormal. Wow. Changement total, je vous assure. Il ne faut pas avoir peur, je vis 100 fois mieux, je suis bien plus légère, je suis en harmonie avec moi-même et je continue encore à apprendre et je vais encore en apprendre et aussi grâce à vous. C'est pour ça que je vous remercie d'ailleurs. Allez, du 28 au 4 décembre, sachez-le, n'ayez peur de rien. Laissez personne guider votre vie. Personne. Bon, effectivement, on me parle bien de famille, d'accord? Et on me parle d'un manque. Mais il y a un trou au milieu. Et oui, il y a une saturation. Il y a une saturation concernant une famille, mais une saturation concernant un manque. Ou concernant le fait qu'une vie de famille vous manque. C'est possible aussi. Mais bon. Je
Je vous l'ai dit, il y a besoin d'en savoir plus. Bingo. Bingo. Je m'en doutais un peu. Hein, quand je vous disais que la famille, les amis s'en mêlent en me disant « Ouais, mais c'est pas bien, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. » Ben moi, j'ai voulu les chercher par moi-même. Vous voyez? Et puis je regrette pas du tout. Je me suis pas fiée aux gens parce qu'aujourd'hui, les gens me disent putain, de là où t'es parti, de là où tu es venu. Ah oui, c'est sûr, c'est certain, ouais. Quand je gagnais ma vie, etc., que je gagnais bien ma vie et tout, du monde, j'en avais autour de moi. Et puis le jour où je suis passée en cartomancie, je peux vous garantir, où j'ai raccroché le centre de formation et tous les contrats que j'avais avec, je peux vous garantir qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit ah ouais, bah ouais, je le fais, ouais. Ah mais t'as pas peur? Bah si, ouais, comme tout le monde, ouais. Mais la peur évite pas le danger et il fallait que j'aille vers mon bonheur. Voilà, point barre. Donc là, il y a une belle famille qui, bah voilà, il y a la famille, un clan familial. Il y a besoin de réflexion concernant ça parce que bah là, ça vous emmène vers le négatif parce que bah, peut-être qu'il y a un manque. C'est ce que je vous disais. Une personne vous manque et d'un autre côté, il y a des liens concernant la famille, etc. Donc, c'est ça qui vous retient peut-être, un clan familial. Mais il y a une saturation là qui vous... Il y a une saturation concernant le fait d'être retenu, concernant peut-être des liens familiaux et des décisions à prendre, et concernant un manque que l'on ressent. Peu importe qu'il soit, liberté, amour, une personne, en tout cas, il y a une saturation concernant le fait de devoir aller chercher les infos là. Vous avez besoin de... vous êtes fixé sur votre objectif et vous n'avez pas envie de vous détourner de votre chemin. Et j'ai l'impression que là, il va falloir acter. Donc, il y a un rendez-vous. Ok? Qui vous met en berne. Vous avez peur de ce rendez-vous. Pourtant, il y a un manque. Mais il y a un manque, mais il y a un clan familial qui vous emmène en bas. Et besoin de réfléchir. Et avoir de la bienveillance pour pouvoir prendre des décisions par soi-même et pour soi-même. Pour peut-être avoir besoin de changer de direction. En tout cas, peut-être faut-il changer quelque chose. Et là, il y a besoin d'aller chercher les infos. L'espionnage n'est pas la carte. Bon, peut-être que l'autre vous espionne. C'est possible aussi. Mais la carte de l'espionnage, c'est aussi aller chercher les infos. Et peut-être lors d'un rendez-vous. Il y a un rendez-vous pour en savoir plus. Pour savoir si on peut se mettre en couple. D'accord? Avec cette personne. Besoin de savoir. Parce qu'il y a une connexion avec celle-ci. Donc, effectivement, il y a un manque. Et il y a une tentation en amour. Ouais. Une tentation secrète dans laquelle il y a un déblocage. En tout cas, si vous devez changer quelque chose, c'est aller chercher des informations concernant une union dans laquelle il y a une connexion. Ça peut être été un lien léger dans lequel une tentation à l'intérieur d'un clan familial dans lequel il y a de l'amour secret et il y a un déblocage concernant une souffrance. Effectivement, il y a bien un clan familial qui vous emmène vers le négatif, mais ce manque aussi. Vous êtes à saturation et vous avez besoin peut-être d'inviter cette personne pour aller éclaircir cette situation. Mais vous avez peur de le faire. Vous avez peur de le faire. On vous dit que rien n'est perdu. Que ben ouais. Que vous avez peut-être mis du temps à avoir peur de l'engagement. À porter des masques. D'accord? Mais il y a bien une communication concernant une seconde chance. Regardez-moi ça. Là, il y a le fait, on vous dit, rien n'est perdu. Ça a mis du temps pour un homme dans lequel il y a peut-être des liens d'immature. Donc, un homme, en tout cas, qui se positionne en rival. Ce qui veut dire qu'il y a deux femmes, ça c'est sûr. Ça pue la triangulaire à plein nez. Dans lequel il y avait des masques. Mais il y a aussi peut-être, pas forcément une triangulaire, mais un homme ici, très charismatique, et avec beaucoup de charme, et qui a la peur de l'engagement, et qui porte un masque, d'accord? Qui porte un masque peut-être d'un mensonge, peut-être un masque sur ce qu'il ressent, concernant le fait de vouloir communiquer concernant une seconde chance. Mais on vous dit que rien n'est perdu concernant cela. Mes amis, signe d'eau. Il y a une introspection concernant le fait de devoir suivre son intuition et faire le grand saut. Il y a un passage à l'action et on vous dit que c'est une réussite. Putain, je vais être un signe d'eau, moi. Bon, je sais pas ce par quoi vous êtes passé avant. En tout cas, il va falloir changer quelque chose concernant ça. Allez, on va approfondir avec le love call. On se détend, j'ai pas encore donné mes intentions. Allez, on va clarifier avec le Love Gold. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire concernant l'éclaircissement? Quelque chose de caché, de secret, de mystérieux
qui vous a... En fait, il y a peut-être des secrets là, ou un secret caché, dans lequel vous êtes enfermé, et on vous dit que c'est trop. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur, et c'est ça en fait. Oh, mon Dieu. C'est ça le secret, vous avez le cœur brisé et vous êtes arrivé à saturation. Mes amis signes d'eau, vous me faites quoi mes chouchous? Ah, ah mes petits loups. Alors on y va, mais pour moi... Ah, je ressens un putain de poigne, excusez-moi. Oh, ça m'a tué. J'ai ressenti un... Oh purée, vous allez... Je viens de comprendre. Oh, ça m'a fait super mal. Je viens de me prendre un coup de poignard dans le dos. Oh la vache. J'ai compris comme j'ai tenu mon... Je me suis pris un coup... Comme si ça m'a fait super mal. Excusez-moi, je suis désolée. Donc il y a bien un secret là. Et en fait, le secret, c'est que vous avez le cœur brisé et que vous êtes arrivé à saturation. Concernant peut-être un clan familial qui vous emmène vers le négatif. Et il y a aussi un manque qui vous emmène vers ce négatif. Donc vous êtes vraiment pas bien. Parce qu'il y a peut-être un clan familial d'un côté et une personne qui vous manque de l'autre. On vous dit que vous allez peut-être inviter cette personne pour voir si ça colle avec, pour pouvoir vous mettre avec cette personne. Mais il y a la fierté et il y a la peur en fait de... Il y a la peur de se montrer avec cette personne. Il y a peur de se faire prendre lors de ce rendez-vous. On a besoin de savoir si ça colle, si ça peut coller, en fait, avec cette personne qui vous manque. Mais là, il va pas falloir se montrer. Lors de ce rendez-vous, il faut pas que... Il faut que ça reste une relation discrète. Et c'est ça le secret, en fait. Et c'est ce qui vous brise le cœur. Parce qu'il y a un manque. Mais vous savez que vous devez garder cette relation secrète. Bon, ça, on en viendra après. Il y a bien un rendez-vous là. Concernant, pour savoir si ça colle, si ça peut fonctionner. Si cette union peut fonctionner. Mais là, il y a le fait... Peut-être lors d'un rendez-vous. Ah, on me dit non. Il y a trop de fierté. Il y a énormément d'ego. Il y a la peur d'aller vers ce rendez-vous. Vers cette union. Et pourtant, on a envie de savoir si ça fonctionne. Mais il y a un clan familial qui vous emmène vers le négatif. Mais il y a un manque d'une personne. Il y a bien un secret et on vous dit que c'est arrivé à saturation concernant le fait que ça vous brise le cœur ou que vous avez brisé le cœur de quelqu'un. Il y a bien un secret concernant un clan familial. D'accord? Alors, il y a bien un secret dans lequel vous êtes enfermé concernant un clan familial. Mais vous avez voulu voir si ça fonctionnait. Vous avez besoin de voir si avec ce clan familial, ça fonctionnait ou pas. Et c'est ce que vous avez gardé caché. Mais ça vous a emmené vers le négatif. Cette union vous a emmené vers le négatif. Parce qu'il y avait peut-être énormément du côté... c'était du m'as-tu vu, quoi. En fait, c'est une façade. C'est pour ça. Le secret, c'est qu'il y a une union qui vous emmène dans le négatif.
Parce que c'est que du faire paraître, du faire valoir, du profit, etc. etc. Mais il y a un clan familial là, c'est on est enfermé en fait. Vous avez voulu savoir si ça fonctionnait ou pas. Et c'est ça que vous avez caché peut-être à la personne qui vous manque. Et c'est ça qui vous emmène vers le négatif. Et vous êtes arrivé à saturation. Et vous avez besoin d'en savoir plus. Parce que là, il y a un secret qui vous brise le cœur. Mais il y a un manque concernant une personne. Mais il y a trop de fierté, il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego. Concernant une histoire charnelle. Dans lequel vous aviez trouvé de la douceur, du réconfort, que vous avez considéré comme un cadeau. C'était un moment de plaisir. C'était un cadeau de l'univers en fait. Pour vous sortir de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un secret qui vous brise le cœur. Et vous avez besoin de savoir si ça peut coller dans une union. Mais il y a beaucoup de fierté. Ouais. Il y a bien une communication. Concernant des choses que vous ne savez pas. Mais attention. Attention. Attention parce que là, vous avez envie de commencer quelque chose, mais il y a des liens d'attachement. Ouais. Il y a bien... Il y a un manque face à une personne. Et vous allez pouvoir célébrer. Ouais. Vous étiez rempli de tristesse concernant le fait que... ouais. Ouais, vous êtes enchaîné à quelque chose là. Le secret qui est caché en fait, c'est qu'on essaye de se recoller dans une union. Mais ça vous a emmené vers le négatif. Parce qu'il y a un manque. Un manque d'une personne. Et il y a besoin d'aller à un rendez-vous pour en savoir plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne qui vous manque a le cœur brisé. Mais vous aussi. Et c'est ce que vous gardez secret. Vous gardez secret le fait d'avoir été peut-être dans une union pour aller refaire quelque chose. D'accord? C'est ce que vous avez caché peut-être à cette personne. Parce qu'on a vu qu'il y avait un homme, voilà. Et d'un autre côté, il y a une saturation parce que vous vous rendez compte que ce secret vous emmène vers le négatif et vous avez besoin d'en savoir plus. Il y a un manque concernant une personne. Et ça vous détruit. En fait, le secret que vous cachez à cette famille, c'est le fait qu'il y a un manque et que ça vous brise le cœur et que vous avez besoin de savoir si ça peut fonctionner. Il y a un choix à faire. Un choix à faire entre cette famille et ça. Il y a eu de la manipulation. Concernant de l'argent. Ou énormément... Ouais, mais il y a un espoir. Il y a un vœu. Que tout s'éclaire. Il y a un homme qui a besoin de se dévoiler. Besoin de dévoiler une officialisation ou un divorce. Prendre une décision. Parce qu'il a peur de perdre quelqu'un. Il a eu peur peut-être... Il y a même peur de perdre un couple initial en fait. Dans lequel il y a déjà eu des difficultés. Mais ouais, il y a besoin de ramener de la légèreté. Et là, il y a de l'opportunité. Ouais. Ouais. Il y a une grosse question d'ego là. Allez, on va aller voir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a bien un clan familial d'un côté et une personne de l'autre. Une personne qui vous manque. Donc, vous avez besoin d'aller chercher les informations pour en savoir plus d'ailleurs. Et vous demandez d'ailleurs ce qui est possible d'être fait. Hein. Chercher les informations pour savoir s'il y a quelque chose dans cette union ou pas. On dit que rien n'est perdu. Hein. Mais il y a bien une personne qui a joué sur 2 tableaux entre un clan familial et après je ne juge pas, d'accord? C'est pas facile et je suis passée par là et c'est très très compliqué, d'accord? C'est très compliqué à gérer, alors courage parce que ce ne sont pas des décisions qui sont faciles et en général c'est le moment où celui qui prend la décision se retrouve pointé du doigt. Courage, courage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que affirmez-vous, ne laissez personne prendre cette décision à votre place. Il n'y a que vous, d'accord? Sachez une chose, se retrouver dans une union dans laquelle il n'y a plus d'amour et que l'on reste pour les enfants. Les enfants partiront un jour, d'accord? Les enfants partiront. Et vous resterez là à attendre. Oh mon Dieu, je suis passée à côté. Bref, il n'y a pas de communication donc avec une personne. Il y a un silence, une solitude qui s'est installée. Besoin de s'isoler et d'avoir une période peut-être de lâcher prise, d'accord?
Il y a un silence concernant un balance scorpion ou sagittaire pendant une période de détachement, pendant cet automne. Il y a besoin de lâcher prise. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Concernant une tromperie, un adultère, ok. Concernant des masques. Alors, il y a bien une personne dans le silence qui vous aime ou que vous aimez. Bon, il y a besoin de il y a un silence qui s'est instauré, une période de détachement qui s'est instaurée avec un adultère, une personne laquelle, voilà. Donc là, il y a, pour moi, je vois cette carte, alors elle a plusieurs significations pour mes collègues, moi j'ai la mienne. Et pour moi, j'y vois une femme, en fait, sage, une femme alignée, une femme avec de la maturité. Une femme posée, une femme qui a de la réflexion et suffisamment de maturité concernant un amour. Qui, pour le moment, j'ai l'impression que cette femme garde sagement cet amour dans le silence le plus total pendant une période de lâcher prise, d'accord, pendant l'automne. Peut-être avec un balance scorpion et sagittaire avec lequel il y a eu un adultère. Il y a eu un coup de foudre lors de cette tromperie, lors de cet adultère. Donc, j'ai l'impression que effectivement, cet adultère, il est protégé par l'univers, par vos guides. C'est un truc de malade. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est comme si c'est un cadeau de l'univers. Cette personne sur votre route. C'est un cadeau de l'univers. Non, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Je ne les prends pas. Il y a trop de cartes. C'est trop de cartes. Ouais, c'est concernant une amitié. Waouh! Bon. Allez. Amis, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, nous y allons. La réponse est oui. Je vais pouvoir travailler pour les manèges et les forains du secteur. Alors là, on vous dit qu'il n'y a pas de dialogue, il y a un silence concernant peut-être un balance scorpion ou sagittaire pendant la période de l'automne dans laquelle il y a peut-être une période de lâcher prise qui s'est installée concernant un adultère ou en tout cas concernant des masques qui, on se demande, mais en tout cas, on reste méfiant concernant un adultère, d'accord, que quelqu'un porte des masques. Il y a bien ici de l'amour ou un amour concernant une femme posée, une femme mature, soit avec une différence d'âge, de culture à la vôtre aussi, mais moi j'y vois plutôt comme une femme posée, comme une femme ayant de la réflexion, ayant un regard mature concernant cet amour dans lequel il y a un coup de foudre, d'accord, lors de cette tromperie, d'accord, voilà, il y a bien, voilà, il y a une période de détachement concernant ce coup de foudre, peut-être avec, en tout cas via cette dame, concernant un balance scorpion ou sagittaire. Mais on vous dit qu'ici, il y a bien une grande protection, d'accord, concernant cette amitié dans laquelle il y a le côté loyal, fidèle et intègre, cette amitié ici de cette femme. Je vous l'ai dit, cette femme ici, je la ressens comme sage, posée. Pendant cette période de détachement, elle sait très bien qu'elle a eu un coup de foudre, qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un, que c'est peut-être concernant une amitié sincère, loyale et fidèle. J'ai l'impression que c'est cette personne qui est en période de détachement concernant peut-être un adultère qui est ici présent. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une grande protection concernant cette amitié, concernant justement une ruse ou de la malhonnêteté qu'il y a pu avoir avec une énergie tierce, donc une femme rivale. Hein, je dirais rien. Il n'y a pas de communication concernant cet amour, d'accord? On vous dit que cet amour-là, cette relation, ce silence est protégé. Que pendant cette période de solitude, de silence, même si l'un des deux, il y a des sentiments d'amour réels, on vous dit que ces sentiments sont protégés pendant une période de silence. Ils ne sont pas dits. Mais c'est un amour qui est protégé. Et ben ça, c'est chouette. Il y a bien une période de détachement avec un balance scorpion ou sagittaire
concernant cette femme ici, mature, avec une différence d'âge, de culture à la vôtre, dans lequel on parle de sentiments, bien sûr, donc qui vous aime en secret, mais qui ne dit absolument rien, une amitié loyale, fidèle et intègre, dans lequel il y a eu un adultère et un coup de foudre. Il y a peut-être un Balance, Scorpion ou Sagittaire. En tout cas, il y a un amitié ici qui est protégée concernant de la ruse et de la malhonnêteté et qui reste, on va dire, prudente pour ne pas retomber dans le piège, d'accord, peut-être concernant une femme rivale. Parce qu'ici, on garde sous silence, cette dame garde sous silence, ici, cette femme mature garde sous silence, ou en tout cas qui fait preuve de beaucoup de maturité concernant de la malhonnêteté, concernant une tierce. Ce qui veut dire qu'elle garde son amour et elle garde sa méfiance pour elle. Concernant ça, concernant cette énergie tierce. Donc il y a bien des masques là, concernant un coup de foudre, dans lequel il y a eu de la malhonnêteté avec une énergie tierce. Et on vous dit oui. Oui, ici il y a une dame qui a souffert concernant de la malhonnêteté sur un lien, voilà. Mais j'ai l'impression que cette dame ici, elle garde sous silence, pendant une période de lâcher prise, le fait qu'il y ait des masques. Elle lâche prise sur le fait de cette tromperie, de cet adultère. Elle sait qu'il y a l'amour, elle sait qu'il y a eu un coup de foudre concernant cette femme. Il y a eu un coup de foudre concernant cette énergie tierce. Mais il y a de la malhonnêteté, en fait. Ici, il y a une énergie tierce qui n'est pas très honnête non plus. Il y a un coup de foudre aussi qui n'est pas très honnête avec une énergie tierce. Parce qu'on peut considérer qu'il y a une femme ici et une amitié ici. Une amitié qui est... Mais c'est cette personne. Moi, je pense que c'est cette personne. Tout ça, c'est cette personne. On dit que oui, il y a une grande protection concernant une amitié sincère. Avec laquelle il y a eu de la ruse. Dans laquelle il y a eu une tromperie. Mais il y a eu de la ruse vis-à-vis de cette personne. Des choses gardées sous silence concernant une énergie tierce. On vous dit que oui. Il y a une transformation, un renouveau. Le changement donne des ailes pour du positif concernant une relation qui était jusqu'à instable, dans laquelle il y a une séparation qui a été actée certainement, mais il y a bien le retour de l'ex-partenaire concernant, concernant... Ça vous... Enfin... Il y a quelque chose d'heureux là, en fait. Il y a une fin heureuse concernant cette séparation. Il y a eu besoin aussi de retrouver de l'harmonie pendant une période de séparation concernant une relation instable dans laquelle il y a une transformation et on vous dit que oui, concernant cela. Ouais, il y a une relation toxique dans laquelle il va y avoir un événement rapide, une guérison concernant une énergie et une relation en lien karmique. Le père ou une relation qui a duré longtemps ou le père ou la mère de vos enfants. Ouais. On m'a demandé à un père de famille ou un homme avec des enfants de passer au-dessus de ça pour pouvoir guérir, au-dessus des médisances, au-dessus de la malhonnêteté d'une personne peut-être qui porte un masque dans lequel il y a tromperie, dans lequel il y a eu un coup de foudre malgré tout, parce qu'il y a eu un coup de foudre pour cette dame pendant ce moment charnel. Et on dit que là il y a un lien qui est protégé. Une personne garde sous silence cette personne. Cette personne ici, cette femme ici, sait que cette énergie tierce à rien. Mais elle garde sous silence. Truc de fou. Il y a un passage d'action, il y a un choix à faire. Ça, c'est certain. Mais après, ça ne m'étonne absolument pas qu'il y en ait un qui ait le cœur brisé. Ça ne... Hein? Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà ce que je peux vous en dire. Voilà ce que je peux vous en dire. On va aller chercher les messages de l'amour. Plutôt calme là, ça fait down. Je suis plutôt assez calme sur vos énergies, c'est assez fun parce que du coup les deux autres j'étais plutôt électrique. À part le coup de poignard que j'ai pris dans le dos là, en deux là, ça m'a bien calmé, je peux vous garantir. En tout cas il y a une introspection pour suivre votre intuition, pour pouvoir faire le grand saut et oui, vous décidez. Mais soyez bienveillants avec vous-même. Et ouais, le message général pour tous, c'est ça. C'est fermer les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ça résume la situation. C'est bien ce que je viens de dire.
Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, amis signe d'eau, c'est parti. Cancer, pour vous, message. Un message pour mes amis Cancer. Message, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et oui, il y a une personne qui vous aime en silence, qui ne dit rien. Scorpion, passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Ah, Scorpion, on a âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ouf. Poisson, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et là, on vous disait... C'est où? C'est quoi? Où est-ce que c'est? Oh mince. Et oui, il faut en fait savoir de la bienveillance sur soi, c'est ça. C'est d'être optimiste, de ramener de l'espièglerie, de ramener tout ça un peu à votre enfant intérieur. Et ouais, et là, on a abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Acceptez la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre portée. Je vous l'ai dit, il y a la protection de l'univers. Si vous décidez de ne pas vous y mettre, eh ben, l'univers va vous dire ok, eh ben, je vais te faire en sorte de te remettre le nez dans le caca. Donc faites attention à cela. Attention amis signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très fort. Et puis bah, moi je vous dis, on se retrouve dans la semaine. Là je pense que je vais peut-être faire une petite guidance masculin sacré, féminin sacré. Je vais voir. Masculin, féminin, j'en sais rien. Je vais voir encore ce que je vais faire. Il y a peut-être les polarités flammes jumelles que j'ai pas fait depuis un petit moment. En plus les vibes elles ont changé. Donc j'ai bien envie d'aller les voir. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis... Et coucou amis signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc je vous accueille en pyjama, petite vidéo. Il y a les oreilles et tout, je vous jure. Regarde. Je vous promets, je vous laisse là à vous le montrer. Regardez, les oreilles et tout. Bref, je m'éclate. Je m'en fous, le plus important c'est pas comment je suis habillée, c'est surtout le contenu de cette guidance. Donc on y va pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre pour mes béliers, lion, sagittaire. Gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Ou vous pouvez aller les consulter aussi pour compléter cette guidance. Je voulais vous dire, voilà, ces derniers temps, je voulais vous dire merci. Merci, j'ai beaucoup de gratitude et énormément de remerciements à vous faire concernant cette aventure. Vous êtes de plus en plus nombreux et franchement, je vous en remercie. Vous êtes vraiment géniaux. Cette aventure n'existerait pas si vous ne serez pas là. Donc, je tenais vraiment à vous le dire. Je sais que j'ai été dure dans certaines guidances privées ces derniers temps. Merci pour vos retours, merci pour tout. Vraiment, parce que les critiques me servent voilà, à avancer, surtout quand elles sont constructives. Et je vous en remercie parce que grâce à vous, ben, j'en apprends tout le temps. J'en apprends sur moi, j'en apprends sur, voilà, dans plein de domaines de ma vie. Et je vous en remercie parce que du coup, ça me rendra de plus en plus performante. Et je tenais vraiment à vous dire merci pour ça parce que bah, c'est une aventure extraordinaire. Une aventure humaine, une aventure spirituelle. Enfin, vraiment, je suis au rendez-vous, même malade ou pas. Enfin, je veux dire, je suis là, je suis bien, je suis avec vous. Et tant que je suis avec vous, je suis bien. Voilà. Je tenais à vous le dire. Donc, merci. Merci beaucoup d'être là. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez et tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'aimerais vraiment que pour Noël ou la fin d'année, passer les 1K, ce serait vraiment trop le délire. Je sais pas, ce serait le meilleur de tous les cadeaux. Vraiment en peu de temps et je vous en remercie parce que je suis là que depuis juillet et vous êtes déjà vachement présents. Il y a des commentaires, merci de partager, merci de... Voilà, merci à tous ceux qui partagent tout avec moi et qui m'envoient aussi par mail. Voilà, c'était dit, c'est dit, merci. On y va donc. N'hésitez pas à consulter les guidances du mois de décembre, elles sont sorties, hein, donc vous pouvez aller les voir. Bélier, lion, sagittaire, du 28 novembre au 4 décembre, quel est le message? Wow. Hop, on vous dit de tendre l'oreille. Il y en a deux. D'abord, je prends celle-ci. On vous dit de tendre l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Vous savez quoi? J'ai une chape de plomb qui vient de se mettre sur le dos.
Mais alors, écoutez-moi bien. C'est un fardeau que vous avez. C'est quoi que vous traînez dans le dos, là? Je sais que vous n'êtes pas très spirituel, amis signes de feu. C'est pas votre délire. Mais je sais qu'à l'intérieur de vous, en vous, vous y croyez réellement. Vous croyez à l'univers, vous croyez en votre féminine intérieure, vous croyez en plein de choses, amis signes de feu. Et là, vous avez des peurs et des doutes. Et ça peut se comprendre. Concernant tous les changements, les alignements planétaires et tout qu'il y a en ce moment, on est passé par entre les pleines lunes et les nouvelles lunes, les 3 dernières, elles sont colossales. On a eu le Verseau, le Scorpion, la Balance, on les a tous eus là ces derniers temps, ils nous ont tous fait travailler pour cette fin d'année. Et là, en fait, on vous dit vraiment que l'on va vous aider, que l'univers va vous aider à surmonter ces peurs et ces doutes. Vous donnez le courage de vivre beaucoup plus sereinement et d'entendre les messages et de surmonter le stress du quotidien. Vous devez être très stressé. J'ai senti la chape de plomb. Dès que je l'ai lu, ça fait puf. Oh, je vous promets, là, vous... déjà, j'étais vachement zen avec la guidance des signes d'eau. Et en fait, ça m'a mis dans un état zen. Je vous jure, c'est trop ça. Et là, ça m'a fait puf. C'est impressionnant. C'est pour ça que je dis, j'en apprends beaucoup moi aussi. Donc 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il y a besoin de retenter quelque chose. Il y a besoin de retourner vers quelque chose. Il y a besoin de retenter quelque chose ou de revenir sur un projet, peu importe. En famille ou quoi, ou célibataire, ou aller vers une nouvelle personne, ou retourner vers une personne aussi. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Et ouais, il y a un choix à faire, ça pue. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bon, pour moi, j'ai l'impression que il y a des obstacles, il y a des choses à surmonter. Vos peurs, vos doutes font partie de ces obstacles, mais pas que. J'ai l'impression que vous avez un choix à faire et on vous demande de vous fier à votre intuition et qui vont vous permettre de détourner les pièges. Vous savez quoi? Moi, mon guide me dit, suivez votre cœur, vous ne vous planterez pas. Parce que vous êtes sûr que vous serez en accord avec vous-même. Point barre. Si vous êtes dans le mental, non, ça ne marchera pas. Alors, 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ouais, il y a de la patience. Il va falloir que vous appreniez peut-être à gérer cette impatience que vous avez, parce que c'est vraiment ça que j'entends. Vous allez évoluer, mais là, vous avez besoin d'apprendre des choses. Vous avez besoin d'apprendre à contrôler vos doutes, vos peurs, à vous fier à votre cœur. Et il y a des pièges qui vont, des obstacles qui vont arriver. D'accord? Et on vous dit de ne pas baisser les bras. Peut-être que vous avez envie de retourner vers quelque chose, vers quelqu'un, vers un projet. Peu importe. On vous dit d'être à l'écoute. Et moi, j'ai l'impression que c'est de l'écoute de votre intuition. Et de tendre l'oreille. Tout comme vous avez su tendre la main. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais à vous maintenant de savoir recevoir. Vous avez su donner, maintenant il va falloir recevoir. Je ne sais pas pour quelle raison j'entends ça. Il va falloir accepter de... En fait, j'ai l'impression que je vois quelqu'un en fait qui hésite à donner quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vois deux mains et une qui hésite à se dire mais est-ce que où est-ce que je la mets là ou c'est comme si on plaçait c'est comme si on plaçait un denier dans une main. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Je vais prendre cette carte qui dépasse. Et on me parle destinée mystère. Effectivement. Et oui, c'est peut-être ça l'obstacle. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute. C'est que là, en fait, vous êtes à l'écoute de votre destinée. Une destinée que vous ne connaissez pas. Et bien sûr, les peurs et les doutes arrivent de quoi? Eh bien, vous avez envie de retourner vers quelque chose de nouveau. C'est un obstacle. Il y a des obstacles. Et les obstacles, ben, en fait, on vous dit peut-être que... vous avez envie d'aller vers une destinée mystère, vers un objectif que vous ne connaissez pas. Mais on vous demande de ne pas vous éparpiller. Mais pour aller vers cette destinée mystère, vous devez laisser des choses. On vous demande de tendre l'oreille. Mais pour aller vers une destinée mystère, pour aller vers l'inconnu. Voyez, regardez. Regardez les mains. Je ne voyais pas deux mains avec des deniers. Regardez, on a une main ici qui hésite à donner et on a deux mains qui attendent pour recevoir.
Et je vous ai parlé de 3 lunes. De une pleine lune et de 2 nouvelles lunes. Mais voyez, on a les cycles lunaires, on en a 3. Oh, mon Dieu. Allez, il y a des fois où je m'épate encore. Et là, on a, ouais, relâcher, laisser aller. Effectivement, vous devez bien laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Vous passez de l'ombre à la lumière. Il y a 2 mains. Il y a une main qui est négative et une autre qui vous amène vers la lumière. Regardez-moi ça. Regardez bien le début de la guidance avant d'en arriver là. Parce qu'il y a énormément de synchronicité. Énormément. Bon, bah c'est là que je me rends compte que je remercierai jamais assez l'univers de m'avoir donné ce don. Parce que même si parfois c'est compliqué d'avoir un don comme celui-ci, je peux vous assurer que des fois, c'est une merveille que de se rendre compte que l'on est accompagné. Tout le monde est accompagné, sachez-le. Si vous savez tendre l'oreille, vous écouterez vos guides qui vous amèneront vers votre intuition pour détourner les pièges. On me parle d'une connexion. Vous savez quoi? Je vais d'abord prendre ça. Parce qu'on me dit que je n'ai pas coupé, mais qu'il y a un message. Donc là, il y a peut-être une tentation, un adultère. Et il y a un amour secret, dans lequel il y a un déblocage, parce que vous êtes rendu compte que lors de cette tentation, il y avait une connexion avec une personne. Et vous avez un amour secret ici. Donc, il y a des peurs et il y a des doutes. Il y a une destinée mystère concernant un amour secret, une tentation que vous avez eue, un adultère. En tout cas, vous êtes balancé entre le fait d'être dans l'immoralité et la moralité. La moralité, c'est que vous êtes amoureux de cette personne, que vous aimez cette personne en secret, ou que cette personne vous aime en secret, et qu'il y a bien une tentation avec une personne dans laquelle il y a une connexion très forte. Et on dit qu'il y a un déblocage concernant des souffrances. Putain, la synchronicité, l'intuition. Fiez-vous à votre intuition. On n'arrête pas de vous le dire. Ah ouais, vous êtes en train de vous demander, cette personne ou cette acte est en train de vous demander là. 28 au 4, allez. Maintenant, j'ai décidé d'écouter tous les messages, quoi qu'il en soit. Il y a besoin de guérir, de soigner, de trouver des solutions concernant une personne qui joue sur 2 tableaux. Parce qu'il y a le poids de la famille. Il y a une influence concernant la famille. Une pression familiale. Il y a besoin de trouver des solutions. Waouh! Hey! Excusez-moi, je fais une pause. Désolée. Et désolée, j'ai eu un petit problème. Je suis désolée. Bref, ne nous éternisons pas là-dessus. Donc là, il y a bien le fait de trouver des solutions concernant une ambivalence. Donc concernant le fait d'être mi-ange, mi-démon. D'avoir une personne, je vous l'ai dit, une personne qui est positive et une autre qui est négative. Comme sur la carte d'ici. D'accord? Comme les 2 mains qui sont ici. Et bien là, c'est exactement pareil. Toutes ces cartes, regardez. Toutes ces cartes montrent 2 personnes. 1, 2. Là, il y a une 3e qui dirige. Mais elle, pour moi, regardez. Tac, tac. Il y a une personne qui est bonne, une personne qui est mauvaise. Et là, regardez. Il y a une personne qui est bonne et une personne qui est mauvaise. Il n'y a pas d'erreur. Et regardez. En dessous, j'ai l'abondance. L'abondance sur quelque chose de secret. Avec lequel vous avez pris de la distance à cause d'un voyage. Mais c'est un truc de malade, la synchronicité qu'il y a. Et elle est réunie aux événements qui viennent de se passer à l'intérieur de ma maison. Je peux vous garantir que certains utilisent certainement des choses pas très claires. Voilà. Je tenais à vous le dire. Bref. Il y a un poids familial, il y a bien une ambivalence, il y a peut-être une personne qui joue sur 2 tableaux dans lesquels on a besoin de trouver une solution, d'accord, de se soigner, de trouver des solutions pour être bien. Excusez-moi, je suis désolée, pardonnez-moi. Je suis désolée, veuillez m'excuser, je comprends pas trop ce qui se passe. Pardonnez-moi. Allez, donc on vous dit oui. Oui, il y a le poids de la famille.
et ça crée un déséquilibre, d'accord? Donc effectivement, il y a peut-être aussi un déséquilibre qui a été créé, d'accord, et dans lequel il va falloir trouver des remèdes parce qu'il y a une personne qui joue sur deux tableaux, peut-être concernant un déséquilibre en soi-même en fait. Là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre deux personnes, en une personne qui joue sur deux tableaux, parce que ça crée un déséquilibre peut-être au sein d'un clan familial, parce qu'il y a peut-être aussi une pression familiale et qui crée un déséquilibre. On vous dit que oui. Oui, il faut trouver des solutions, trouver un remède concernant ces deux personnes, concernant cet état d'esprit, concernant un poids familial dans lequel il y a peut-être une influence ou une pression, peut-être concernant des enfants, concernant des liens familiaux, peu importe. En tout cas, il y a un déséquilibre. Il y a peut-être un problème dans le fait que l'un veuille dominer le lien, d'accord? Peut-être que l'un profite de l'autre, etc., etc. Il y a peut-être aussi une période de votre vie là où vous devez vous soigner concernant peut-être un déséquilibre, concernant peut-être une personne qui jouait sur deux tableaux avec vous, ou vous qui jouez sur deux tableaux, peut-être même les deux, d'accord? Voyons. Donc tout ça concerne peut-être aussi une rencontre que vous avez faite pendant l'été, d'accord, pendant un moment chaleureux et détendu concernant une énergie tierce. Et oui, il y a bien un foyer. Alors, il y a une énergie tierce, ici une rencontre que vous avez faite donc pendant l'été, peut-être une amitié amoureuse, peu importe. En tout cas, il y a une personne là qui a une personne qui est complètement alignée avec elle-même. Une personne qui est c'est comme ça que je le sens. C'est une personne qui est alignée avec elle-même, cette énergie-là, cette rencontre que vous avez faite. D'accord? Et j'ai l'impression que vraiment, à l'intérieur de cette personne-là, il y a un alignement. C'est comme si cette personne, elle était ancrée. Cette énergie tierce est ancrée. Cette rencontre que vous avez faite est ancrée dans sa vie, dans son foyer peut-être même. Si elle est en énergie tierce comme ça, c'est qu'elle est placée comme ça, c'est qu'elle a peut-être personne dans sa vie, d'accord? C'est quelqu'un qui est célibataire, je pense. Et vous avez fait cette rencontre donc pendant l'été, et on vous dit que vous avez fait la rencontre d'une personne, d'une énergie tierce là, qui est ancrée, avec lequel il y a eu un lien charnel, et on vous parle bien d'une amitié qu'à la base, vous pensiez peut-être ne pas être importante. Et du coup, en fait, cette personne a pris de la distance, d'accord? Parce que vous aviez besoin peut-être de faire bloc. Donc, vous avez peut-être voulu retourner vers une énergie, vers la famille, d'accord? Ensemble, une certaine complicité pour le consultant, d'accord? Mais on vous dit que rien n'est perdu parce qu'il y a une personne ici, la femme avec laquelle j'ai l'impression le poids de la famille. Donc, je pense que c'est la... Voilà, elle vous emmène vers un négatif. Voilà. Cette personne, en tout cas, il y a une personne qui vous emmène vers le négatif et une personne... Ou alors, c'est une personne qui a joué sur deux tableaux et qui a créé un déséquilibre dans lequel il y a besoin de trouver des solutions. Parce que d'un côté, il y a peut-être le poids d'une famille. Donc, peut-être vous êtes célibataire et que vous jouez sur deux tableaux. Donc, parce qu'il y a votre famille d'un côté et cette nouvelle rencontre que vous avez fait pendant l'été avec une énergie tierce. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi... une énergie tierce là, avec lequel il y a eu un lien, voilà. Il y a une rencontre ancrée que vous avez fait, avec laquelle il y a eu un lien, peut-être un lien charnel avec cette énergie tierce, mais en plein milieu, il y a un foyer. Donc vous avez trompé l'énergie tierce, ouais, c'est une amitié. Au départ, vous pensiez cette rencontre complètement mineure, mais en fait, non, pas du tout. Elle a créé un réel déséquilibre et en fait, il y a besoin de trouver des solutions, de se guérir vis-à-vis de ça. Vis-à-vis le fait de devoir faire un choix. Bon, là, la famille, elle apparaît vraiment comme un poids, hein, donc c'est pas cool. Hein. En tout cas, on parle d'une rencontre faite pendant l'été. Avec une énergie tierce. Allez, on va compléter avec le Love Gold. Donc, on a ici, effectivement, il y a peut-être eu un voyage ou un déplacement concernant... on va les voir, mais... Je vous l'ai dit, ouais. Il y a peut-être eu un voyage ou un déplacement concernant une influence, peut-être le poids de la famille.
Je suis désolée, je suis désolée, il y a vraiment de gros problèmes à l'intérieur. Je reviens de suite, pardonnez-moi, vraiment. Je suis désolée, mon sèche-linge s'est allumé tout seul. Bon. Et comme quand il est allumé et qu'il ne fonctionne pas, que la porte est ouverte, il sonne tout le temps. Bon, donc effectivement, il y a bien un déplacement, il y a bien peut-être de la route à faire concernant peut-être le poids de la famille, concernant peut-être une influence et une pression familiale concernant peut-être des voyages, des déplacements ou en fait, voilà, ou une prise de distance, d'accord? Donc du coup, je pense vous avez voulu, ami signe de feu, travailler, trouver le courage en fait de travailler sur votre famille, sur vous concernant ça. Et on voit bien que c'est difficile, d'accord? On dit qu'il y a bien le fait de trouver des solutions concernant ce déséquilibre entre le poids de la famille et concernant en fait le fait de devoir faire un choix. En fait, non, il y a trop de cartes, je ne peux pas les prendre. C'est ça en fait, il y a vraiment besoin de faire un choix entre... en fait, c'est le déséquilibre, il est créé entre le fait d'avoir le poids de la famille et le fait d'avoir cette rencontre ici. Parce que là... Pardon. Je suis là pour t'aider à surmonter donc tes peurs et tes doutes, d'accord? Je te donne le courage de vivre plus sereinement en attendant, en attendant mes messages, en attendant mes messages, surmonte le stress au quotidien. Le stress au quotidien, c'est le poids familial, c'est peut-être les déplacements pour aller jusqu'à là-bas, la pression familiale, la route, les déplacements peut-être pour le travail, peu importe. En tout cas, on vous demande encore un peu de patience, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas tout décider sur un coup de tête, ok? Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que là, on parle de la famille quand même, ok? Donc, on vous demande juste de vous fier à votre intuition. Et si vous rencontrez des obstacles, on vous demande de ne pas baisser les bras. C'est peut-être ce que vous avez voulu faire. Vous n'avez pas voulu, voilà, baisser les bras concernant votre famille, en fait. Vous devez trouver des solutions concernant ce déséquilibre. Peut-être concernant le fait qu'il y ait une rencontre dans laquelle il y a eu un lien léger à l'intérieur d'une famille. Mais il y a deux personnes, donc peut-être un homme pour deux femmes, ou une femme pour deux hommes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur des deux propositions qui s'offrent à vous au niveau du choix pour l'évolution, il y a une personne qui vous emmène vers le négatif et une personne qui vous emmène vers le positif. Et c'est ouf que la carte soit positionnée comme ça, de cette façon, sachant que le négatif est par ici, et que trouver le courage d'aller vers l'amour, vers le bonheur, concernant cette rencontre, dans laquelle il y a peut-être une retrouvaille et un pardon, etc., etc. C'est trop ouf de voir ça comme ça. Parce qu'ici, j'ai un nom. Regardez la carte. Regardez la carte. Regardez. Ici, j'ai un nom. Ici, j'ai une réconciliation et un pardon. Faites la lumière, en fait. Donc, c'est pour ça que là, il y a peut-être un refus. Non, oui, je sais pas. Hein? Au départ, il y a peut-être eu un non parce que vous aviez envie de travailler concernant le poids familial, parce qu'il y avait un déséquilibre dans le milieu familial et vous avez eu envie de soigner tout ça. Oui. Mais ça ne vous empêche pas qu'à côté de ça, ça crée un déséquilibre parce que vous avez deux personnes dans la tête, oui, et vous avez envie de vous réconcilier, voire même de retrouver quelqu'un et de lui demander pardon, peut-être concernant cette rencontre. Vous avez envie d'oublier ce déséquilibre, d'accord? Peut-être cette distance que vous avez instaurée. Parce qu'il y a une distance qui s'est instaurée qui a créé un déséquilibre aussi. Ouais. Il y a bien un voyage, il y a peut-être un déplacement. Non. Alors, il y a peut-être un déplacement pour trouver des solutions, d'accord? Et on vous dit que non, en fait. Voilà. Mais il y a une prise de distance pour pouvoir se soigner concernant un non. Peut-être que vous avez essuyé un refus. C'est pour ça que là, on vous dit, si tu rencontres des obstacles... Attends, c'est où? Voilà, c'est là. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Donc là, en fait, peut-être qu'il y a une prise de distance, d'accord, pour pouvoir trouver des solutions. Et le fait de... en fait, vous avez essuyé un refus concernant quelqu'un. Et ce non vous permet de guérir concernant peut-être une prise de distance
concernant peut-être un voyage, des déplacements, de la route que vous faites via le poids de la famille, peut-être vis-à-vis de cette chose-là, ou alors tout simplement parce que cette rencontre que vous avez faite, en fait, se rendre compte que elle n'est pas tout seule en fait. Il y a une famille peut-être de l'autre côté. Mais on vous dit que vous allez trouver des solutions concernant ce refus. Soit que vous avez refusé, peut-être que vous avez refusé au départ de devoir trouver des solutions concernant peut-être cette rencontre, concernant tout ça. Ou peut-être concernant tout simplement un lien dans lequel il y a un déséquilibre. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez travaillé dur. Vous avez trouvé le courage d'avoir vraiment de travailler dur concernant ce déséquilibre. Mais non, en fait. Non. Non, malgré les soins et les solutions trouvées, il y a toujours un déséquilibre. Oui. Et il y a un déséquilibre concernant le fait aussi de vouloir revoir quelqu'un, jouer sur 2 tableaux. Et on vous dit que oui. Oui. Oui, il y a peut-être eu aussi un déséquilibre, peut-être lors d'un voyage, concernant le poids de la famille. Peut-être avoir voulu, je vous dis, sauver votre famille et les liens qui vont avec, et pourtant jouer sur 2 tableaux, parce que, en fait, vous essayez de reconstruire d'un côté, peut-être pour votre famille, pour des liens familiaux, donc la pression familiale, l'influence de vos femmes, enfants, enfin bref, et que, en fait, à côté de ça, vous aviez une autre personne dans la tête, et que, non, peut-être qu'au départ, c'était un non, et en fait, après, c'est un oui, en fait, oui, je veux me réconcilier, au départ, il y a un refus. Il y a un refus pour pouvoir trouver des solutions. Puis après, en fait, vous vous rendez compte que oui, vous avez envie de vous réconcilier de vous retrouver avec cette personne, de pardonner, d'oublier. D'accord? Parce que là, il y a bien un déplacement pour pouvoir aller vers acter cette solution, trouver des solutions concernant un refus. Il y a bien un poids de la famille qui est amené vers un déséquilibre. On vous dit que oui. Il y a bien un travail concernant en fait de trouver le courage parce qu'il y a 2 personnes dans votre tête concernant le fait d'acter une réconciliation, des retrouvailles ou même un pardon, d'accord? Mais effectivement, il y a bien des peurs ou une relation toxique qui vous oblige à partir. Et même si ça fait de la peine, ou du chagrin, il y a quand même certaines choses que vous devez apprendre concernant une certaine transformation, concernant des surnoiseries, concernant une emprise, d'accord? Peut-être que quelqu'un a sur vous, et on vous dit que oui. Il y a besoin de ramener de l'équilibre, peut-être au niveau judiciaire, peut-être au niveau procès, peut-être que séparation actée officiellement. Et ça vous permettra de retrouver le calme, la tranquillité, la sérénité. Voilà. Parce que là, oui, vous visez la joie, vous visez... ouais. Vous visez le fait de célébrer quelque chose, d'être dans la joie, de retrouver peut-être vraiment quelqu'un et de lui expliquer en fait les potins et tout ça et les bavardages qu'il a pu ou qu'elle a pu subir. Ouais. Il y a un rendez-vous là qui a été hyper important. Ce rendez-vous là, il a permis vraiment de se rendre compte des choses. Ouais. Bon, allez. On va aller voir. Mais ouais. C'est ouf hein, quand même. Hein. C'est pas des situations qui sont vraiment faciles à vivre. Qu'on soit célibataire ou pas. Parce que là, on peut avoir un célibataire avec juste les enfants dans lesquels on fait des allers-retours. On veut avoir une vie de famille, mais c'est compliqué parce que parfois, la compagne aussi, ou ça, c'est compliqué. Vous voyez, on reparle d'intuition derrière. On me parle d'un petit extra, donc effectivement, on parle bien d'une relation charnelle qui vous a rendu complètement barjot. Vous ne saviez pas quelle sur quelle, mais on vous dit de vous fier à votre intuition concernant une douleur que vous ressentez. Il y a bien un déblocage concernant quelque chose de secret dans lequel il y a de l'amour. Regardez, tentation. Elles ressortent les cartes de début. Il va y avoir une communication pour une seconde chance. Bingo. Bon. À vous de voir. Allez, on prend l'améthyste love. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et moi, j'y crois. Ne vous empêchez pas d'aimer pour quelque raison que ce soit. Si votre cœur vous appelle, c'est qu'il vous appelle. Point barre. Cherchez pas. L'amour et la lumière sont maîtres de tout. Sachez-le, tout comme l'univers que nous chérissons tant. Tableau de 9. Avec l'améthyste love du 28 novembre au 4 décembre, s'il vous plaît. Allez, cher guide.
Il y a une opportunité, une chance. Ok, une opportunité, une chance de... Et ouais, d'aller vers une destinée mystère, j'en suis sûre. Concernant des blessures. Un chagrin. Concernant... concernant une âme sœur. On dit que vous êtes en présence de votre moitié. Peut-être concernant une femme ou concernant la femme que vous convoitez. Est-ce qu'il y a une... Ouais, il y a une opportunité concernant des blessures. Concernant une âme sœur. Bon, on me dit qu'il y a bien une opportunité concernant une rencontre faite pendant l'été, pendant un moment chaleureux et détendu. On retrouve la même carte que tout à l'heure. Cette carte-là et celle-ci, c'est la même. Ces deux cartes-là sont exactement les mêmes. On me parle d'un cancer, un lion ou un vierge. Et on me parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez eue pendant l'été avec laquelle il y a une opportunité. D'accord? Mais j'ai l'impression que vous avez le cœur brisé. Oh! Concernant un amour passionnant et envoûtant. Avec un lien d'amitié amoureuse. Mais on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Votre âme sœur. Bon. Oh. D'accord. Oh, il y a trop de cartes. L'eau. Allez, il me manque qu'une carte, s'il vous plaît, cher guide. Bon. Ah bah oui, voilà. Tout s'explique. Alors, il y a bien une opportunité concernant des blessures, concernant le fait d'avoir le cœur brisé, d'avoir du chagrin, concernant une âme sœur ici. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et cette âme sœur a le cœur brisé. D'accord? Concernant peut-être cette rencontre que vous avez faite pendant l'été, peut-être avec un cancer, un lion ou un vierge. Concernant donc une rencontre faite pendant l'été, il y a eu un amour passionnant et envoûtant. Concernant une amie, ici, qui elle-même a des blessures. Concernant cet amour passionnant et envoûtant qu'il y a entre ces deux personnes. D'accord? Parce que ici, pour moi, je le vois vraiment comme une personne. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Il y a bien eu des communications, d'accord, concernant cet amour et cette passion. Parce que là, c'est un amour passionnant et envoûtant. Donc, il y a de l'amour. Mais pour moi, c'est plus une amitié amoureuse. Mais on dit que vous êtes présence de votre âme sœur et que cette âme sœur, là, dans laquelle il y a quand même un amour passionnant et envoûtant, c'est une amitié amoureuse, d'accord? Donc, c'est plus que de l'amitié, pas d'amour. D'accord? C'est entre les deux. Et on dit qu'il y a des blessures. Il y a eu des blessures concernant une opportunité dans laquelle il y a eu une rencontre, d'accord, pendant le moment de l'été, avec un cancer, un lion, un vierge. Mais on vous dit aussi que là, il y a une féminine, d'accord, qui va envoyer ou qui envoie de la communication concernant un lien ici. Concernant cette femme. Ici, c'est un truc de fou. J'ai une âme sœur, une amitié amoureuse. Et ici, j'ai un lien avec une femme, avec, j'ai envie de vous dire, qui fait preuve d'immaturité. Un lien superficiel. Une relation superficielle. En fait. Ici, j'ai cette femme. D'accord? Et là, il y a une opportunité avec cette femme. Il y a bien une opportunité pour un cancer, un lion, un vierge. D'accord? Avec une femme rencontrée. Donc attention, les liens karmiques
ce n'est pas forcément... il y a peut-être une réconciliation avec une ex ou un ex. Donc, peut-être, on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être des allers-retours dans un couple. Le père ou la mère, d'accord, de vos enfants. Mais il y a une réconciliation, d'accord? Peut-être qu'il y a eu une réconciliation concernant ça. Mais pour moi, la relation karmique peut être aussi des liens flammes jumelles. Les liens flammes jumelles sont des liens karmiques. Mon guide me dit que cette personne-là ici, c'est la même. Que cette personne ici, c'est la même, en fait. Je vous explique pourquoi. Le lien karmique est ici, ça peut être une relation qui dure depuis un moment, d'accord? Il y a peut-être eu réconciliation avec celle-ci, et vous avez envie que, en fait, vous avez envie de reprendre, de redevenir maître de votre vie, malgré cette réconciliation avec votre ex-femme, ou le père ou la mère de vos enfants, ou une relation qui a duré dans le temps. On me dit qu'il y a bien une période d'attente de 2 mois, d'accord? Donc il va falloir patienter 2 mois concernant le fait de récupérer une relation stable, d'accord? Qui pourrait donc une relation stable malgré des médisances autour de vous. Mais il y a aussi une deuxième délire où il y a bien une opportunité concernant ici un cancer à Lion en Vierge dans lequel il y a une opportunité, une rencontre faite pendant l'été avec cette femme ici. Ça pue le lien flamme jumelle à plein nez dans lequel il y a le désir de faire une réconciliation, d'accord? Et pour redevenir maître de votre vie. Oui, parce que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une féminine. La tierce était ancrée. C'est quelqu'un qui est ancré. Donc, c'est la tierce, c'est cette personne ici, là, cette âme sœur qui a été blessée, dans laquelle il y a une amitié amoureuse. J'ai l'impression que, en fait, c'est un lien superficiel. C'était un lien, voilà. Mais cette personne-là, elle ne veut plus de ce lien. Mais il y a peut-être un lien d'amitié amoureuse avec une ex-femme, donc une dépendance, dans lequel il y a des allers-retours. Mais il y a une passion là, une passion envoûtante, une amitié amoureuse qui est venue se foutre en plein milieu. En plein milieu, ici, entre peut-être voilà, des allers-retours qu'il y a dans un lien karmique, avec une femme aussi, d'accord? Parce que ça peut être cette femme là aussi, ça peut être une ex-femme de monsieur, ou pas une ex-femme, mais sa femme, tout simplement, d'accord, ici, dans lequel il y a une réconciliation. On l'a vu tout à l'heure avec le poids de la famille. Il y a peut-être voulu le fait de vouloir... Mais là, on vous demande qu'il y a aussi le fait de vouloir reprendre, malgré ces réconciliations-là, il va falloir reprendre sa vie en main, d'accord? Et patienter, concernant le fait de retrouver une certaine stabilité, concernant des médisances, etc., etc., etc. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que il y a des blessures concernant cet amour en passionnant et envoûtant, dans lequel, là, il y a peut-être... vous avez envie d'envoyer un message à cet amour passionnant envoûtant, parce que j'ai l'impression, Bélier, Lion, Sagittaire, vous en souffrez aussi. Vous souffrez aussi de cette opportunité que vous avez eue dans ce lien superficiel avec cette femme. Mais là, il y a bien un amour passionnant et envoûtant, une amitié amoureuse et une âme sœur. Donc peut-être qu'il y a le père ou la mère de vos enfants et il y a une passion en plein milieu, une amitié amoureuse qui en fait s'est rendu compte peut-être de la superficialité du lien. Et il y a une opportunité là concernant cet amour passionnant et envoûtant dans lequel il y a eu, ça a été un flirt quoi. En gros c'est un peu ça, ça a été un flirt. Et là on vous dit que si la rencontre un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Donc peut-être que vous avez essayé de stopper et de reprendre votre vie en main. On vous dit que ouais, il va falloir... parce que là, on dit qu'il y a une femme avec des enfants. Et il y a un véritable amour. Et il y a bien un homme entre deux femmes. Et ouais, il y a une invitation concernant une énergie tierce. Je pense que cette femme ici est drôlement ancrée. Il y a une séparation avec celle-ci. Il y a une séparation parce qu'il y a une guérison concernant un Capricorne, Verseau ou Poisson. En pause, on dit que oui. Il y a bien eu un coup de foudre. Pour vous, messieurs, concernant cette personne, et que en fait, pour le moment, il y a une période de détachement concernant un Balance, Scorpion ou Sagittaire, ascendant lunaire ou vénusien, concernant des liens familiaux. Mais après, il y a aussi une période de détachement concernant des liens familiaux,
concernant un nouveau départ, dans lequel il y a eu le traumatisme de la trahison et il y a des remords. Et il y a bien des communications concernant cet homme, concernant cette amitié, ici. Parce qu'il y a le traumatisme de l'abandon. Mais ouais, c'est une femme qui est ancrée. Donc on a bien une femme d'un côté, une âme sœur et une passion de l'autre. Une amitié amoureuse, pas une passion, mais une amitié amoureuse. D'accord? Ça peut être un lien karmique aussi, parce qu'il y a l'envie de vouloir faire des réconciliations pour reprendre sa vie en main. C'est ce qu'on avait vu aussi tout à l'heure. On le parle d'ici. Il y a la réconciliation aussi. Et c'est un dur travail. Je vous relis les 3 cartes, mais sachez bien qu'ici, il y a beaucoup d'ambivalence. On l'a vu tout à l'heure aussi. Donc, 2 femmes, 2 liens karmiques. D'accord? Peut-être un lien et on n'a forcément qu'une âme sœur. Et elle est ici. Elle est ici. Parce qu'en plein milieu, là, vous êtes en présence de votre moitié aussi. Ouais. Chaud patate quand même. Hein. Parce que là, il y a bien une rencontre qui a rendu triste, dans laquelle il y a des blessures. Et elle vous a communiqué aussi, cette personne, qu'elle avait eu mal, mais qu'elle était tombée amoureuse de vous, vous étiez tombé amoureux d'elle. Non, je pense que c'est plutôt elle qui vous l'a dit, qu'elle avait mal. Il y a une opportunité là, de retourner vers cet amour, vers ce lien superficiel que vous avez eu pendant l'été. Parce que là, on vous dit, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus et écoute l'écoute ici. Ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Prenez un temps de réflexion. Mais si cette opportunité se présente, saisissez-la. Parce qu'on voit bien qu'il y a la saturation de la famille, qu'il y a 2 côtés. Il y a un côté qui est dans l'ombre, un côté qui est dans la lumière. Il y a bien une pépette qui est dans l'ombre et une pépette qui est dans la lumière. Il y a bien un gars qui est dans l'ombre et un autre qui est dans la lumière. Et vous devez savoir lequel est quoi et lequel est qui. Et lequel a mal. Ou peu importe. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Elle est ancrée, cette pépette ici. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Peut-être que cette pépette aussi. Mais en tout cas, l'énergie tierce qu'on a vue tout à l'heure, je peux vous garantir qu'elle était ancrée. Très ancrée. Concernant un foyer, concernant peut-être, parce que bon, j'ai vu qu'il y avait une maman et une mère au foyer aussi. Ouais. Désolée pour toutes ces petites interruptions. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si je sais, mais on ne va pas en parler là. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est parti. On y va. Le message du 28 au 4 décembre. Bélier, nous y allons. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Eh oui. Eh oui, mes béliers. Il y a encore des choses à avoir, des choses à... Ouais, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et oui, mes béliers, courage. Les lions. Il y en a une qui s'est retournée. Oui. Réflexion. Et oui. Et oui. On vous dit là, on vous dit d'être à l'écoute. On vous demande un peu de patience, mais surtout ne prenez pas voilà, vous avez besoin de réfléchir. C'est clair et net. D'accord? Surtout n'agissez pas sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Les lions, prenez un temps de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un l'autre et confiance en le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ne précipitez pas les choses, ça sert à rien. D'accord? Ne précipitez pas les choses. Il y aura forcément une transformation. Union sexuelle. Vous voyez, mes lions, peut-être que là, on vous parle vraiment d'une relation charnelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Sagittaire. Ah bah, c'est tombé direct dessus. Allez. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. C'est l'âge. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Et là, on a amitié. Nourris le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation. On a vu une amitié amoureuse. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Abandon.
Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous passez de l'ombre à la lumière. Vous avez 2 mains, 2 femmes, 2 envergures. Vous savez laquelle est la bonne, laquelle est la mauvaise. Point bas. Vous savez laquelle des personnes est la bonne et l'autre à laquelle. On vous dit d'être à l'écoute. Tendez bien l'oreille. Il y a bien une évolution. D'accord? Allez, courage. Ça ne doit pas être facile pour vous en ce moment, mes amis signes de feu. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous. D'accord? Mais il y a bien lâché quelque chose. Encore abandon, lâcher quelque chose, destinée mystère, une amitié. Bon, à vous de voir. Allez, gros bisous à mes signes de feu, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.